Alors, que dissimule Proxima b derrière cette lumière intrigante? Pour comprendre, il faut revenir au commencement, là où tout a basculé, et parcourir les étapes qui ont mené à ce bouleversement. Remontons à la toute première détection de ce mystérieux signal. C'est là que commence l'enquête scientifique, dans un mélange d'excitation et de scepticisme. Certains parlent déjà du tout premier indice d'une civilisation extraterrestre. D'autres craignent une simple illusion, une erreur d'instrumentation ou un phénomène encore inconnu de la physique. Mais tous s'accordent. Ignorer cette découverte, ce serait prendre le risque de manquer un tournant décisif dans l'histoire humaine. Jamais un simple rayon venu d'un autre monde n'a remis en cause notre place dans le cosmos avec autant de force. Et si cette lumière étrange, surgie dans la nuit cosmique, n'était pas un simple hasard astronomique? Imaginez, Proxima b, ce monde distant que l'on croyait glacé et désert, s'illumine soudain sous l'objectif du télescope James Webb. Là où l'on attendait le vide, une lueur structurée apparaît, défiant toutes nos certitudes. Cette observation ne relève pas du simple détail anecdotique, mais s'impose déjà comme l'un des plus grands mystères des sciences contemporaines. Pour la toute première fois, une image nette et détaillée de Proxima b nous parvient, à seulement 4 années-lumière de la Terre. Ce n'est pas une photo quelconque, c'est une énigme posée à l'humanité entière. Cette lumière ne ressemble à rien de naturel, et elle laisse même les astrophysiciens les plus chevronnés sans voix. Si elle était artificielle, cela bouleverserait tout ce que nous pensions savoir sur la vie dans l'univers, sur notre propre place et même sur l'histoire de l'évolution. Proxima b, un mystère suspendu aux confins de notre système solaire, qui captive astronomes et rêveurs depuis des années. C'est une énigme qui ne cesse de grandir, alimentée par chaque nouvelle donnée, chaque nouveau doute. En quelques mois, Proxima b s'impose comme la coqueluche de l'astronomie moderne. C'est une planète rocheuse, légèrement plus lourde que la Terre, environ 1,1 fois sa masse. Son orbite la place dans la zone dite habitable, cette région où la température autoriserait, en théorie, l'eau liquide en surface. À un peu plus de 4 années-lumière de la Terre, cette planète trouble l'imaginaire depuis sa découverte en 2016. Mais la première preuve de son existence fut discrète, un infime vacillement dans la lumière de Proxima Centauri, son étoile. Une oscillation gravitationnelle, presque insaisissable, trahissant la présence d'un corps massif et invisible. C'est grâce à la méthode des vitesses radiales, déjà utilisée pour déceler des planètes comme 51 Pégasi b il y a près de 30 ans, que Proxima b fut révélée au monde. Et pourtant, une question obsède les chercheurs. Comment une planète plongée dans un tel chaos pourrait-elle encore porter la moindre trace de vie? Mais ce rêve d'habitabilité se heurte à une violence cosmique inattendue. Proxima Centauri, la naine rouge qui illumine ce monde, est bien plus instable que notre Soleil. Proxima b tourne si près d'elle que son année dure tout juste une dizaine de jours terrestres. Cette proximité la condamne à subir des déluges d'éruptions stellaires, des vagues de particules et de radiations capables de décaper une atmosphère et de stériliser le sol. Pour donner un exemple concret, les éruptions de Proxima Centauri sont 100 fois plus puissantes que celles de notre propre Soleil, libérant des torrents d'ultraviolets et de rayons X. Dans ce théâtre d'extrêmes, chaque détail de Proxima b devient crucial pour déchiffrer la lumière récemment captée. Ignorer sa masse, sa nature rocheuse ou ses conditions orbitales, c'est risquer d'interpréter de travers les signaux énigmatiques que nos instruments perçoivent aujourd'hui. Les scientifiques doivent donc faire appel à toutes les ressources de la physique planétaire, de la chimie atmosphérique et même de la biologie extrême. La réponse pourrait se cacher dans la lumière étrange que le télescope James Webb vient de détecter. Ce signal, inattendu, pourrait bien tout changer. C'est comme si, au cœur d'une tempête, une lueur ordonnée et persistante apparaissait à la surface d'un océan déchaîné. Quelque chose irradie la face cachée de Proxima b, un éclat jamais observé auparavant. Dans l'obscurité éternelle, une lumière énigmatique vient défier nos certitudes sur cette planète lointaine. Les dernières données du télescope James Webb sont formelles. Ce n'est pas une illusion, mais un phénomène bien réel, détecté à près de 4 années-lumière de la Terre. Pour référence, il s'agit de la distance que parcourt la lumière en environ 40 000 milliards de kilomètres, une immensité difficile à imaginer. En analysant la face nocturne, les chercheurs découvrent un motif lumineux régulier, presque géométrique. Rien à voir avec les éclairs chaotiques des volcans ou la danse imprévisible des vents planétaires. Ici,
Tout semble répondre à une logique, une discipline inconnue de la nature brute. Les motifs rappellent, par l'organisation, les réseaux routiers vus depuis l'espace ou les alignements de mégalithes sur notre propre planète. Pour la première fois, une image thermique détaillée révèle la surface et l'atmosphère de Proxima b. Les capteurs ultrasensibles du web ont identifié des signatures chimiques précises. Dioxyde de carbone, vapeur d'eau et une concentration de méthane anormalement élevée. Aussi fascinantes soient-elles, ces traces n'expliquent pas l'étrangeté fondamentale du phénomène lumineux. Sur Terre, une telle abondance de méthane, combinée à d'autres gaz, pourrait indiquer une activité biologique ou industrielle. Face à cette énigme, 3 grandes hypothèses émergent. Première option, une circulation atmosphérique intense transporterait la chaleur jusqu'à la nuit, déclenchant ces lueurs fugaces. Pourtant, aucun modèle connu de transfert de chaleur ne correspond à la symétrie des motifs observés. Par exemple, sur Vénus, la chaleur est répartie par d'épais nuages, mais sans jamais générer de motifs aussi réguliers. Deuxième piste, un volcanisme déchaîné. Des rivières de lave ou des geysers pourraient expliquer ces éclats. Mais là encore, la régularité et la structure des formes défient toute explication naturelle. Sur Io, lune de Jupiter, on observe des éruptions spectaculaires, mais elles sont anarchiques, sans organisation géométrique durable. À la lumière de ces découvertes, la communauté scientifique s'agite et le public s'interroge. Proxima b devient soudain le miroir de notre solitude cosmique, peut-être enfin brisée. Et si, pour la première fois, une autre conscience veillait dans la nuit, à seulement 4 années-lumière de nous? Refuser d'envisager cette piste, c'est risquer d'ignorer la première preuve tangible d'une intelligence extraterrestre. Si nous détournons le regard, nous pourrions manquer le rendez-vous décisif de l'humanité avec l'inconnu. Dans l'histoire, l'hésitation face à l'inconnu a déjà coûté cher, comme lors des premiers signaux radio inexpliqués du début du XXe siècle, finalement attribués à la foudre, puis au pulsar. Reste la possibilité la plus vertigineuse, une origine artificielle. Et si ces lumières signaient la présence d'une technologie, d'une civilisation capable de façonner la nuit? Les motifs détectés évoquent des réseaux, des alignements, des structures rationnelles. Une organisation qui semble dépasser le hasard et l'inventivité de la nature seule. Pour illustrer, imaginez les grandes villes de la Terre vues de l'espace. Leur lumière dessine des motifs précis, fruit d'un travail collectif et réfléchi. La planète n'est plus seulement un point lointain, mais un véritable laboratoire d'espoir et de questionnement. La suite, une course mondiale s'organise pour percer le secret de cette lumière. Déjà, des consortiums se forment, associant des équipes du CNES, de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale japonaise. Sur notre propre planète, certains organismes, comme les bactéries vivant près des sources hydrothermales abyssales, s'épanouissent sans lumière solaire, utilisant la chimiosynthèse au lieu de la photosynthèse. Mais Proxima b irait plus loin. Une vie intelligente, ayant dompté les ténèbres, aurait bâti une culture, une science et une industrie à l'abri des regards de l'univers. Et si cette lumière sur Proxima b était la signature d'une civilisation évoluée, parfaitement adaptée à la nuit perpétuelle de son monde? Imaginez, là-bas, des formes de vie extrémophiles, bien plus avancées que tout ce que nous connaissons sur Terre, auraient pu apprendre à prospérer dans l'obscurité totale. Ces êtres auraient repoussé les frontières de l'évolution et de la technologie, inventant une lumière qui n'appartient qu'à eux. Ici, la clarté ne descendrait pas du ciel, mais jaillirait de la main de ses habitants, transperçant les ténèbres avec une précision presque surnaturelle. Les spectres infrarouges captés par le télescope James Webb révèlent des anomalies troublantes. Certains signaux évoquent la présence de métaux ou de structures réfléchissantes, agencées selon des motifs réguliers. Rien de ce que la nature façonne spontanément. Des structures similaires ont été observées sur Terre lors de survols satellites nocturnes, révélant l'activité humaine. Peut-être s'agit-il de cités entières, chauffées ou éclairées artificiellement, ou encore de réseaux de capteurs alignés patiemment par une intelligence locale pour survivre là où le soleil ne brille jamais. Sur Terre, il existe déjà des extrémophiles capables de subsister dans des conditions extrêmes, des abysses marins au désert toxique. Mais cette hypothèse va bien plus loin. Une société avancée, ayant fait de la nuit une ressource, aurait développé une culture, des technologies et peut-être même une histoire millénaire sans jamais dépendre de la lumière stellaire. Mais le risque est majeur,
Ignorer ce signal, ce serait peut-être laisser passer la chance la plus décisive de notre histoire d'entrer en contact avec une autre forme de vie consciente. Ce serait refuser la preuve tant attendue par des générations entières que, dans l'immense univers, nous ne sommes finalement pas seuls. L'histoire regorge d'exemples où l'hésitation face à l'inédit a fermé des portes. Souvenons-nous des premières observations de Mars, où les canaux n'ont été expliqués que bien plus tard. À l'échelle mondiale, la tension monte, aucun gouvernement ne veut rater ce rendez-vous avec l'inconnu. Mais chaque nouvelle question soulève une inquiétude. Sommes-nous prêts à affronter ce que nous pourrions découvrir? D'éminents penseurs comme Carl Sagan ont déjà mis en garde contre le choc culturel et philosophique d'un tel contact. La fameuse équation de Drake, qui tente d'estimer le nombre de civilisations détectables, prend ici une dimension très concrète. L'humanité retient son souffle. Médias, scientifiques et philosophes s'emparent du mystère, chacun y projetant ses propres espoirs et craintes. Les artistes esquissent déjà des cités de l'obscurité, tandis que des projets de sondes accélérées et de missions robotiques s'organisent en urgence. Tous rêvent de percer ce secret, d'atteindre Proxima b et de vérifier de leurs propres yeux si cette lumière est bien le signe d'une intelligence étrangère. Des scénarios de missions rapides, inspirés du projet Breakthrough Starshot, envisagent d'envoyer des microsondes à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Ce que nous décidons aujourd'hui façonnera le futur de l'exploration spatiale, et peut-être celui de toute l'humanité. La façon dont nous répondrons à ce mystère influencera nos choix techniques, éthiques et même politiques dans les décennies à venir. La lumière étrange détectée sur Proxima b n'est pas une curiosité anodine. Elle agit déjà comme un catalyseur, déclenchant une révolution scientifique et humaine. Pour résoudre cette énigme, une nouvelle génération de télescopes s'apprête à entrer en jeu. L'ELLE, plus grand télescope optique jamais construit, promet une précision sans précédent pour explorer ces mondes lointains. Le télescope Raman, spécialisé dans la détection d'exoplanètes, viendra enrichir la quête. Quant au projet X et à l'Ouvoir, ils ambitionnent de surpasser même James Webb, ouvrant ainsi nos yeux sur des phénomènes encore jamais observés. Le message le plus puissant de cette quête ne réside ni dans des chiffres ni dans des prouesses techniques. Il révèle ce qui fait l'essence de notre espèce. Le refus de se limiter au connu, le désir viscéral de repousser les frontières, d'interroger la nuit pour y déceler une lueur de sens. Oser regarder vers Proxima b, c'est affirmer que l'humain est, par nature, un explorateur. Depuis les premières migrations hors d'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années, jusqu'au lancement des sondes Voyager, notre histoire est jalonnée de franchissements d'horizons. Mais la quête n'est pas solitaire. La collaboration internationale s'intensifie à une vitesse inédite. Laboratoires, agences spatiales, universités et observatoires du monde entier conjuguent leurs efforts. Leur objectif est limpide, confirmer ou infirmer l'origine de cette lumière mystérieuse. Est-ce un simple caprice de la nature ou le signe d'une intelligence cachée? Cette alliance mondiale accélère le partage de données, stimule l'innovation des outils d'analyse et multiplie nos chances de découvrir la vérité. Par exemple, les équipes de l'Observatoire européen austral partagent en temps réel leurs analyses spectroscopiques avec leurs homologues américains et chinois. Au-delà du cas de Proxima b, ces missions redéfinissent nos limites scientifiques. Elles ouvrent la voie à la découverte de nouveaux mondes habitables et poussent l'innovation technologique. Les outils conçus pour observer une planète à 4 années-lumière transformeront notre quotidien. Algorithmes d'analyse, miniaturisation extrême, matériaux inédits, optimisation de l'espace. Mais surtout, ces progrès élargissent notre imaginaire collectif. Ils nous rappellent que l'inconnu reste immense et que notre capacité à explorer ne cesse de croître. Le GPS, la photographie numérique ou les panneaux solaires, issus de la conquête spatiale, illustrent combien les recherches sur l'espace rejaillissent sur la vie de tous les jours. Mais il y a un risque. Si nous hésitons à relever ce défi, si nous restons spectateurs, nous pourrions laisser filer notre chance de dépasser nos propres limites. Ce serait peut-être manquer l'occasion de changer à jamais notre place dans l'univers. L'histoire nous enseigne que la peur du nouveau peut nous priver de découvertes majeures, tout comme la prudence excessive a retardé l'exploration de l'Antarctique pendant des siècles. La question demeure, serons-nous prêts à affronter ce que nous découvrirons? L'aventure ne fait que commencer, et chaque réponse soulèvera de nouvelles énigmes. Car, comme l'a si bien dit Arthur C. Clarke, deux possibilités existent,
Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont également terrifiantes. Et si cette lumière sur Proxima b n'était pas qu'un reflet isolé, mais un véritable appel? Un message lancé à travers 4 années-lumière, brisant l'indifférence du vide pour nous forcer à écouter, à questionner notre solitude cosmique. L'histoire de la science est jalonnée de tels signaux inattendus. La découverte du rayonnement fossile en 1965, par exemple, a bouleversé notre compréhension de la naissance de l'univers. Ce scintillement étrange, structuré et capté par le télescope James Webb, dépasse la simple anomalie. Il pourrait être la première trace, ténue mais bouleversante, d'une intelligence qui ne se réduit pas à notre fragile planète bleue. Refuser d'y croire, ce serait passer à côté d'une révolution capable d'ébranler toutes nos certitudes sur la vie, le temps et notre place dans l'univers. Et si demain, une autre lumière s'éveillait sur une planète voisine? Serions-nous enfin prêts à répondre? L'univers n'attend pas. À nous de décider si nous voulons en être les témoins ou les explorateurs. Face à ce possible message lumineux, la tentation de détourner le regard existe, de le ranger parmi les bizarreries astronomiques. Pourtant, l'ignorer, c'est fermer la porte à la promesse ou à la menace d'un futur radicalement différent. Car chaque question posée au ciel façonne la destinée humaine. Chaque éclat observé redéfinit notre horizon. Nos enfants, nos petits-enfants, se souviendront-ils de ce moment comme du point de bascule vers une ère nouvelle? Imaginez, nos connaissances sur l'évolution, la technologie, notre histoire même, soudain remises en cause. La preuve d'une civilisation ailleurs, même lointaine, ouvrirait une brèche vertigineuse dans nos frontières mentales. Science, philosophie, politique, économie, tout vacillerait sous l'onde de choc de cette révélation. En 1977, l'écoute du signal « Wow » avait déjà suscité l'espoir d'un contact. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller plus loin, de vérifier, d'analyser, de comprendre. Nous voilà au seuil d'une ère nouvelle, où la moindre lueur venue de loin peut infléchir le cours de notre espèce. À ceux qui doutent, hésitent ou craignent, rappelez-vous, ignorer ce signal, c'est refuser l'aventure, c'est tourner le dos à notre propre histoire. Restons attentifs, ouverts, car le prochain indice pourrait surgir à tout instant, exigeant bien plus que de simples réponses.